La famille, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Installe-toi tranquillement parce que là, je t'emmène dans un gros road trip. Dernièrement, je t'avais montré une vidéo similaire à ça. Si tu ne l'as pas vu, n'hésite pas à aller voir le lien qui se situe en haut à gauche. Nous sommes le mercredi 3 mars et actuellement, je me dirige vers la pharmacie. Comme tu sais, avec les restrictions de Covid-19, tu es obligé de faire un test PCR pour passer la frontière. Après ce test PCR, on va prendre la route. Je vais te filmer tout ça sur grand road trip. Une vidéo similaire à la première, comme je te l'ai dit. Et puis je vais avoir à mon bord mon père. Mes frères ne sont pas là. Et étant salarié, travaille aujourd'hui. Et moi, actuellement, je suis en vacances. À tout à l'heure, la famille. Bon, bah, vous connaissez alors donc. Ouais, je connais un peu la punition. Quelle narine vous préférez? Celle-là. Non, droite. Allez, ouvrez grand la narine. Nickel. 2, 3, 4, 5 et 6. Impeccable. Ça a été? Ah C'est agréable, hein? ouais. Là, je fais aller assez profondément quand même. Mais bon, il faut le faire, ça. Si on ne fait pas assez profondément, on a du temps. Ouais, c'est bon. Premier arrêt. On est au Luxembourg. Petite pause pipi, histoire de manger un peu aussi. Donc le couvre-feu au Luxembourg, c'est 23h. Je sais pas s'il y a un couvre-feu en Allemagne. Là, on attend une petite réponse parce qu'en fait, il y a une voiture qui se situe à Hambourg et l'autre voiture qui se situe à Nuremberg. Il nous a dit qu'il nous recontacterait à 20h parce qu'il y a une personne qui va venir voir cette voiture. Donc on va attendre jusqu'à 20h gentiment ici, dans un air de repos, pour dégourdir les jambes. Puis voilà, si elle n'est pas réservée, elle n'est pas vendue, on va à Nuremberg. Si elle est vendue, on va à Hambourg. Hambourg, qui veut dire Hambourg? Du Luxembourg, il y a 7 heures de route. Et d'où j'habite, il y a 1000 km. Donc ça va être un long périple. Je vais prendre un petit café là. Parce que là, franchement, j'avais marre d'attendre la réponse du mec là. Il reste quoi? Il reste encore 40 minutes pour voir ce qu'il va dire, si elle est rendue ou pas. Je vais prendre un petit Starbucks. Tu vois ce qu'il veut dire?
Les amis, juste pour vous dire que cette voiture, au compteur, elle a 110 000. C'est une arnaque. Attends, juste, on va la faire tourner. Tiens, démarre voir la voiture, papa. 110 000 km, non mais tu vas où, toi? Tu vas où, petite beauté? Après, ouais, l'intérieur, elle est clean, hein. Mais bon. Oh là là. Il n'y a même plus de batterie, frère. Ils jouent à quoi, eux? C'est pas sérieux, les gars. C'est pas sérieux. Elle est pas sérieuse. Elle est pas sérieuse, cette voiture. Après, il a pas mal de voitures, hein. Il a pas mal de voitures, hein, ce garage, mais ça m'a l'air pas sérieux. Les voitures sans carnet d'entretien. Par exemple, une voiture comme ça, A5 Sportback 2 litres TDI S-Line, 152 000 km, 17 000 euros. Ah, c'est des voitures qui ont dormi, quoi. C'est des voitures qui dorment. Il y a une petite Golf là-bas. Elle a l'air d'être clean, hein. Essence. Il en veut combien? 6 000 euros. Ce garage-là, Auto House Jans, en fait, je l'avais vu sur internet, sur mobile. J'avais vu une Golf 6 là, qu'on vient de. Bah, elle est là, tiens. Elle est là, cette Golf là. Elle était à 5700 pour 110 000 km, tu vois, ça valait le coup. Ça, en France, tu peux la vendre facile à 7005, 7000, 8000 même. Déjà, il n'y a pas de carnet d'entretien, ça c'est handicap. Et t'as vu le moteur, frère? C'est abusé. Donc là, on va aller voir un autre garage. On a quelques alternatives, pardon, au cas où si le plan échoue. On se retrouve là-bas, la famille. Mais je pense pas que c'est un garage aussi plus grand que ça. La famille, on allait acheter cette voiture, mais si tu veux, bah, quand tu mets le contact, il y a un petit starter comme un essence. Tu vois, c'est bizarre. Après, elle a redescendu et le ralenti il tournait mal déjà. Et puis je lui ai dit ouais, ça fait combien de temps qu'elle a pas tourné cette voiture? Il me dit 2 semaines, frère. 2 semaines. T'as vu dans quel état elle est? Après ce grand périple de à peu près 2000 km en une journée, comme tu as vu, je te parle à tête reposée 2 jours après. Donc là, je vais te montrer 2 voitures, une Audi et une Volkswagen. Et puis après, on a trouvé 2 autres voitures, d'ailleurs, que je vais te partager là. Celle-ci, c'est une Golf 6 1 litre 6 105 chevaux avec une boîte automatique DSG. D'aspect, elle était propre. Le propriétaire, il était sérieux, mais pas vraiment. Parce que je lui posais des questions en lien avec le véhicule. Il disait toujours, pardon, qu'il ne savait pas. Il disait que c'était une voiture à son ami. Mais bordel, tu as une voiture qui appartient à ton ami. Tu sais, un minimum, ton ami ne sait rien en mécanique. C'est toi qui t'intéresses à la mécanique, non? Après, il me dit que c'était une 3e main. Elle avait 134 000. Je l'ai essayé. Mon père, il était côté passager. Lui qui conduit pas trop de boîtes automatiques. Moi, j'ai plus l'habitude. Donc, aspect, elle était nickel. Mais le problème, c'était la mécanique. Le moteur tournait bien. La boîte de vitesse était un peu suspect. Parce que quand tu accélérais, en fait, à partir de 3000 tours, j'avais l'impression que la pression de la pédale, la puissance, on va dire ça comme ça, elle s'évacuait. Tu vois, l'aiguille a monté et d'un coup, ça allait vite. Je comprenais pas. Je disais à mon père que c'était pas normal. Et lui, il disait que c'était normal, tu vois, un vendeur, il va pas dire que sa voiture a un problème, hein. Après, on était un peu titilleux par rapport à ça. On a ouvert le capot moteur. On dirait que la voiture, elle avait dormi, tu vois. Il y avait comme si, tu sais, quand tu lâches une voiture en dessous d'un sapin ou d'un arbre, ça fait des pellicules blancs. Tu vois, comme du pollen. Tout ça partout un peu. Le bocal de liquide de refroidissement était au minimum, frère. Au minimum. Comment tu peux faire ça? Le moteur était chaud. Je dis, ouais, monsieur, c'est pas normal, le moteur, il est chaud. Il me dit, ouais, mon ami, elle l'a pris et est parti faire des courses. Je dis, non, mais attends,
tu peux mettre au moins du liquide de refroidissement, non? Et puis après, qu'est-ce qui clochait aussi? Ah oui, la vidange. Il avait le carnet d'entretien. Le dernier entretien il s'arrêtait à 90 000. Et de 90 000 à 134 000, il n'a rien fait dessus. Pas de vidange, rien. Je dis, papa, c'est trop risqué. Laisse tomber. Après, on a dit qu'on n'était pas intéressé. On partait, direction France. Et puis, il s'avère que quand j'étais parti voir la A3 à Hambourg, j'avais envoyé un message juste après cette visite. Ce monsieur-là m'a répondu quand j'étais sur le retour de la France et j'ai fait un tout petit crochet. Donc, on est parti voir cette voiture. Il était 21 h, frère. Celle-ci, c'est une Golf 6, pareil. Année 2011. Elle avait 149 000 au compteur. Elle était propre. Nickel. Aspect, tout ce que tu veux. Elle avait le carnet d'entretien suivi. Pareil, l'équipe de refroidissement, frère, toujours au minimum. Il s'est permis d'ajouter de l'eau. Mon père, il a dit, qu'est-ce que tu fais? On ne met pas d'eau dans un bocal de liquide de refroidissement. On met du liquide de refroidissement, non? Il me dit, tu mets de l'eau, ça va faire du gel. Il dit, non, non. Après, tu t'entendais quand le moteur, il tournait, tu entendais. C'était la courroie. Je ne sais pas si ça c'est normal. Il s'est permis de mettre un produit sur la courroie, pardon. J'en bégaye. Comme il faisait noir, on a fait un petit tour 5 minutes. J'ai dit, my friend, is possible in the station pour avoir plus de lumière, tu vois, pour voir la carrosserie, etc. Propre, rien à dire. Mes frères, écoute-moi bien. J'ai tourné, mon père a tourné. On est arrivé devant le garage. Ça sentait bizarre, frère. Ça sentait le cramé, le plastique brûlé. Ça sentait ni l'embrayage patiné. Tu sais, quand ça patine, ça sent un peu le cramé. Ça sentait pas ça. Ça sentait comme une brûlure, tu vois, qui provient de l'échappement. Je sais pas si cet enfoiré, il avait ajouté un produit. Tu vois, ça m'avait titillé un peu. Et après, à la fin, c'est parti en live, frère. J'ai dit, my friend, ça sent bizarre, tu vois, en allemand, avec la traduction. Il n'était pas content, il a dit à son pote, il a dit, allez, viens, on se casse. Il a fermé les grilles, il est monté, il a tracé. Et du coup, bah, on est revenu à vide, frère. Ça s'est pas passé comme la dernière fois. Bon, dans un jeu, il faut savoir perdre. On est parti voir 4 voitures, malheureusement négatif. Restez toujours connectés. Et d'actualité, la famille, on reviendra avec du très très lourd. Je vous en dis pas plus. Mets un like si cette vidéo t'a plu. En tout cas, moi, c'était un plaisir. Et à la prochaine, la famille. Ciao.